félicite pour ces initiatives parlementaires qu'ils ont prises afin d'aider les deux secteurs vitaux de notre économie à bénéficier des textes de loi qui sont modernes. Honorable Président, je vais me baser principalement sur la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 015-2002 portant Code du travail de notre collègue Eshiba. Et je considère, Honorable Président, que cette proposition vient adapter le Code du travail congolais et constitue un tournant décisif pour la justice sociale en République démocratique du Congo. Et il s'agit ici d'une catégorie de travailleurs vulnérables et dont les conditions sont généralement précaires. Et j'en profite pour demander à l'auguste Assemblée de voter favorablement à la recevabilité des deux propositions de loi et de les envoyer en commission. Malgré l'inexistence des statistiques qui peuvent très clairement nous dire la proportion des travailleurs qui ont des contrats à durée indéterminée et ceux détenteurs de contrats à durée déterminée, il est un secret pour personne, Honorable Président, que la majeure partie de notre population vit dans l'informel et la plupart d'entre eux sont des travailleurs ou des engagés au jour le jour, comme la proposition le dit. Et ici, nous pensons que cette proposition de loi viendra améliorer leurs conditions de travail. Mais au-delà du soutien que nous apportons, Honorable Président, il est important que nous puissions apporter une analyse un tout petit peu approfondie par rapport au texte qui est proposé. Et je m'en vais illustrer quelques modifications que je propose du point de vue de forme, parce que je considère qu'il y a eu quelques coquilles qui méritent d'être améliorées ou corrigées. Déjà à la page de garde, là où on énonce les titres, proposition de loi, je crois qu'on doit enlever et corriger. Le mot loi est repris 2 fois. Lorsque nous allons à la page numéro 2, parlant de l'exposé des motifs, je suis sûr, vous verrez au tout premier paragraphe, on dit « aux fins de lui permettre de survenir à ses besoins ». Je pense que le mot qui convient, c'est « subvenir aux besoins ». Et lorsque nous allons à la page numéro 3, s'agissant de l'article 40 ter, je pense qu'il est aussi possible d'améliorer l'alignement des conditions qui peuvent occasionner les non-paiements ou les non-versements de l'indemnité de précarité, qui constitue une innovation de cette loi. Et je pense que si nous commençons par l'avant-dernière condition et la toute dernière condition, nous revenons à la suite. Je crois que ça donnera un sens beaucoup plus logique au texte de loi et ça le rendra beaucoup plus clair et lisible. Et même lorsque nous allons à la page numéro 4, à l'alinéa 2, on parle de l'inspection générale du travail dispose d'un budget de fonctionnement, d'investissement et de trésorerie émergent au budget annexe de l'État. Je pense que le mot approprié est émergent, parce que c'est ce qui doit figurer sur la liste prise en charge par ces budgets annexes de l'État. Et enfin, la toute dernière coquille observée, c'est à la page numéro 5. Et ici, il s'agit de l'alinéa 3. En outre, elle bénéficie pour son autonomie financière d'une rétrocession égale à la totalité des droits et taxes et redevances, rémunérant ses prestations. Je pense que le mot qu'il fallait, c'est rémunérant ses prestations. Et voilà, là, ça me permet d'aller au fond du texte, Honorable Président. Et j'ai une toute petite observation en ce qui concerne l'article 40 bis de cette proposition.
L'article dit « Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité de précarité destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à la rémunération nette mensuelle versée aux travailleurs à durée déterminée et versée à l'issue du contrat. » Ici, je pense qu'en lisant cet article, honorable Président, très chers collègues, je constate que l'indemnité de précarité est fixée à 1 mois de rémunération nette, indépendamment de la durée même du contrat à durée déterminée. Alors, ma question à l'honorable Eshiba, c'est de savoir quel est le fondement de ces choix. Parce que lorsque nous faisons du droit comparé et voyons ce qui se fait dans d'autres pays, ceux-là qui nous ont précédés dans l'application de cette disposition, il est souvent des pratiques d'utiliser une formule qui tient compte de la rémunération totale brute versée sur laquelle on applique un certain taux afin de déterminer cette indemnité de précarité. Alors pourquoi avez-vous choisi de passer outre la durée du travail ou la période que ce travailleur a passé dans la détermination de cette indemnité de précarité que j'estime va aider énormément les travailleurs, les journaliers, à avoir une rémunération supplémentaire qui pourra aider à améliorer leurs conditions de travail. Donc voilà mes observations, honorable Président. Chers collègues, j'ai dit et je vous remercie. Merci.